Reprenons ici comment va s'organiser l'action touristique territoriale au travers des différents votes intervenus depuis le 15 mars. Alors cette vidéo est faite à la demande d'habitants qui ont un peu de mal à s'y repérer. C'est vrai que avec la commune nouvelle, avec le transfert de la compétence tourisme à la Comcom, avec le super nouvel office, c'est parfois difficile. Donc, première date, 15 mars, premier tour des élections municipales et désignation des conseillers communautaires. Je suis un des 29 qui siègent à Modane. Valseny compte au total 6 conseillers, Modane 9 et l'autre moitié répartie entre les 8 autres communes. Le 10 juillet, élection de Christian Simon à la présidence de la Comcom, Haute-Maurienne vanoise, avec 21 voix pour 29 votants. Durant toute cette période, j'ai contribué à animer le débat et à déverrouiller des dispositifs de représentation qui semblaient un peu trop fermés. 22 juillet, donc, élection des vice-présidents économie, finances, tourisme, APN, eau, action sociale, culture, communication. Alors, dans ce type d'élection, 29 votants pour 10 communes, les postes sont souvent partagés à l'avance. Il n'y a pas de campagne et les sortants retrouvent leur place. Fait marquant, pourtant, les deux vice-présidents de Valseny, Nathalie Furbert et Christian Finaz, à droite sur le graphique, obtiennent difficilement la moitié des voix. Alors, pourquoi ce score médiocre pour Valseny? Il faut l'expliquer. D'après nos informations, les deux vice-présidences, plus celle de l'Office du tourisme, étaient promises à Valseny. Pourtant, Jacques Arnoux a tenté d'en obtenir plus au niveau de la représentation de Valseny au conseil d'administration, la veille du vote, lors d'une discussion entre maires. Ça a été mal vécu. Deuxième écueil, le soir du vote, rebelote. Le maire est intervenu en assemblée plénière pour les mêmes revendications. Levée de bouclier des conseillers, deuxième erreur. Troisième erreur, ça commence à en faire, des attaques personnelles et des propos répréhensibles venus du côté du clan Arnoux. Critique d'une décision de justice par rapport à mon travail à la maison de Valseny, allégations mensongères, comme quoi je tiendrais des propos sexistes. Enfin bon, vous voyez le niveau, ça n'a pas été du meilleur effet, on dirait même que c'était contre-productif. Et puis là-dessus, quatrième erreur de jugement, pas avoir compris que la campagne que j'ai menée auprès des différents conseillers communautaires n'a pas été vaine, car là-bas, je dis là-bas, c'est en bas, mais c'est également en haut, les gens vous écoutent. C'était une campagne durant laquelle il était question de représentation démocratique, de prospective touristique, d'environnement, en allant faire le tour des popotes. En campagne donc, et une campagne plutôt constructive. Alors, le résultat du vote maintenant au conseil d'administration, avec pas mal de flottements. Le scénario des sortants, c'était une liste à 10 qu'on aurait juste eu à entériner par un vote. Eh bien, ce scénario ne s'est pas produit. Nous avons été 13 à vouloir siéger au conseil d'administration. L'un d'eux a été remercié, Christian Chial, maire de Saint-André, au motif qu'il siégerait déjà comme représentant des communes non support de station. Motif fallacieux puisque rien n'avait été prévu dans ce sens. Donc sur 12 candidats, nous sommes 10 à siéger et 2 de Valseny ont été recalés. Comme je vous l'ai dit, le coup avait été mal préparé, mal joué. Alors à ces 10 représentants s'ajoute un représentant de la commune de Valseny, Eric Féliciac, et un de Modane, Géraldine Bott, et donc un en gris. J'espère que Christian Chial va pouvoir revenir après qu'on lui ait fermé la porte. Je vous reparlerai de l'activation de l'article 19 des statuts de l'Office du tourisme.
On parlera également de la désignation des 12 personnes qui assisteront les élus dans leur mission, ainsi que de la nomination de Yann Chaboissier à la tête de l'Office du tourisme. À venir donc une deuxième vidéo avec un certain nombre de questions qui touchent à la gouvernance de l'Office du tourisme. Alors la gouvernance, c'est un peu de la novlangue, un peu du charabia, mais ça peut aussi toucher à des domaines très concrets de l'action publique, comme par exemple, où va la délégation de services publics? La délégation prend fin dans 600 jours, et après? Deuxième question, pourquoi tant d'appétit autour de la présidence? On a parlé de coup de Jarnac, alors pourquoi autant de tumulte? Troisième question, quelle sortie de crise après l'audit de fonctionnement de l'Office du tourisme? 2 documents sont publiés à ce sujet. Quel est leur avenir? Les statuts sont-ils respectés? On reviendra sur l'article 19 et la manière un peu cavalière qu'on a eue d'envoyer la représentation démocratique dans les choux. Rejouer l'élection, impensable. Un courrier circule pour demander des clarifications sur la désignation des membres du conseil d'administration de l'Office du tourisme. C'est un peu mauvais joueur et c'est assez malvenu de la part de ceux qui l'ont déjà dirigé depuis 3 ans durant et qui sont à l'origine des statuts. Alors, un nouveau règlement intérieur, pourquoi faire? Eh bien, nous verrons les pistes à explorer pour faire mieux. 7e point, réunir les habitants en appui des élus, ou comment ouvrir le dispositif touristique vers la population avec le conseil consultatif. 8e perspective, les nouvelles perspectives ouvertes avec la présidence de Yann Chaboissier. Et pour terminer, la parole libérée, ou la nécessité de porter le débat démocratique auprès de tous, le débat démocratique, les problématiques touristiques qui vont avec. C'était un de nos engagements de campagne municipale. À bientôt!